ceux qui auraient une petite réserve pour recevoir l'amour, pour le ressentir, d'oser ouvrir votre cœur, d'oser vous laisser toucher par l'amour. On passe notre vie à le chercher, en même temps qu'on s'en protège. Le prix à payer pour vraiment ressentir ce nectar de Grand Prix, c'est d'avoir son cœur ouvert. Et avoir son cœur ouvert, c'est prendre des risques, c'est savoir qu'on va être touché par toutes sortes de choses, par ce qui se passe en nous et chez les autres. Et que c'est pas forcément toujours agréable. Mais c'est ça le sacrifice, c'est ça la contrepartie du cœur ouvert. C'est ou bien il est ouvert et je ressens tout, ou bien il est fermé et je ressens rien. Il n'y a pas de choix entre les deux. Alors, juste regarder à cet instant où je suis en train de vous dire à quel point je vous aime. Êtes-vous prêt à ressentir cet amour-là? Et à sortir de vieux schémas de je ne me sens pas aimé, je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Juste voir que là, il est là, disponible pour vous. Il est juste déposé à la porte de votre cœur. Et c'est à vous d'ouvrir cette porte. Vous le ressentez? Il est tout à fait inconditionnel et sans aucune attente. L'amour se donne parce qu'il ne sait pas faire autrement. On ne peut pas donner l'amour, on peut juste rayonner cet amour que nous sommes. Et certaines personnes le ressentir, pour d'autres, c'est difficile. Il est peut-être utile de préciser que cet amour, il est inconditionnel. Est-ce qu'il est toujours inconditionnel? Dans mon cas, non. Il peut y avoir parfois des petites adhésions où il y aura bien une petite condition qui peut se mettre en travers du chemin. Je demande à être regardée pour que cet amour soit de plus en plus inconditionnel. Mais la forme qui est ici fait en sorte que il y a l'absolu, mais dans le relatif, et dans le relatif, il peut rester des petites conditions. Et je les trouve belles, ces petites conditions, quand elles arrivent. Et de temps en temps, je les regarde pour les libérer, puis de temps en temps, je me dis, oh non, celle-là, je me la garde. C'est trop charmant. C'est peut-être plus des conditions circonstancielles. Par exemple, si je suis fatiguée, je suis moins aimante. Et j'aime qu'on me foute la paix. Oh, puis dans la journée aussi, il y a des trucs, des comportements qui m'énervent. À un moment précis. Le lendemain, ça va, tu vois, mais... Ouais. Ou par exemple, un gros chien qui pue et qui bave partout.
j'ai pas beaucoup d'amour inconditionnel pour les gros chiens qui puent et qui bavent. Ça, ouais. Claudette, Ouais. t'es en train de me dire que t'es comme tout le monde. J'essaie tellement de vous dire tout le temps. Qu'il y a juste un processus d'intégration et d'ouverture à l'amour pour que ça devienne de plus en plus grand, mais vraiment vous sortir de l'illusion qu'il y a des gens qui ont la totalité, il n'y en a pas. J'ai aimé un texte que j'ai trouvé d'une personne qui s'appelle Pamela Cribb, qui canalise l'énergie de Sananda, du Christ. Et moi, les canalisations, c'est pas trop mon truc. Parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans, et c'est souvent très, très, très pollué, ça n'a pas de grande valeur. Par ailleurs, il y a des personnes qui ont vraiment un canal extrêmement pur et qui vraiment canalisent quelque chose de très juste. Et Pamela Cribb, elle écrit des choses dans l'énergie du Christ qui... Je suis tombée sur un texte il y a peut-être un mois ou deux où justement le Christ disait, mais arrêtez pour me prendre pour le maître. Je suis juste votre ennemi, votre frère. J'ai souffert. Le Christ, bien que la religion catholique ait caché cet aspect, pour moi, il y a une grande évidence que Marie-Madeleine a été sa compagne, qu'il a eu des enfants, qu'il a eu des amis, des relations sexuelles, qu'il a eu toutes les choses normales de la vie que nous avons. Et ça me fait tellement bien de le voir aussi dans son humanité, que de temps en temps, il était, comme nous tous, de mauvaise humeur parce que ça crie trop fort ou que les chiens étaient à côté. On n'est pas obligé de tout aimer. J'ai pas envie d'être la super Claudette. Juste Claudette, ça me suffit. Mais c'est déjà un grand défi d'être soi, qu'en plus, il fallait être super soi, c'est énervant. C'est carrément très énervant. Alors, je ne me gêne pas pour dire devant vous parfois des vulgarités. Pour être juste moi. Et si ce que vous voyez en avant vous donne le goût d'être vous, ben vous avez compris le message. Mais d'être vous autant dans tout ce que vous avez de plus beau, de plus lumineux, de grand, d'illimité et de non découvert, en même temps que vous dans toute votre limitation. Dans vos souffrances, dans vos croyances bébêtes, dans toutes vos histoires qui n'ont absolument pas d'allure, mais on a toujours moi j'aime ça, la pas d'allure du jour. Oui, j'ai pas d'allure. Ben c'est comme ça. On peut accepter d'être juste ce qu'on est. Ordinaire. Hier soir à table, on se racontait des blagues comme des malades. Comme ça, je t'ai pas fait honte. Allez, bon, voilà. Bon, voilà, non. C'est tellement ça, la vie. Juste être avec des amis, partager. Quand ça va pas, on se le dit, mais il n'y a pas de magie. Et en même temps, on ne peut pas nier des moments mais vraiment exceptionnels comme ceux qu'on a vécu hier en fin de journée, où il y avait une qualité, une densité de présence ici qui était à couper le souffle. C'est grandiose, mais c'est ça aussi la vie. Il y a ces moments exceptionnels qui arrivent de façon rarissime et tout le reste. C'est ça, la vie. On ne peut pas courir après ça. Ça arrive ou ça n'arrive pas. Et juste être capable de reconnaître ça et d'accepter que la vie, c'est ça. J'aime bien ce fameux livre de Jack Canfield qui s'intitule
Après l'extase, la lessive. Tu l'as, c'est bon. Moi, les gens qui vous déboulonnent l'éveil, j'aime ça. Et les gens qui vous en font un paradis artificiel après lesquels les gens vont courir tout le temps, c'est pas vrai. Vous avez beau vous éveiller tant que vous voudrez, là, mais la vie, c'est la vie. Et si vous avez des problèmes d'emploi, vous allez être un éveillé avec un problème d'emploi. Parfois, certains pouvoirs se développent après l'éveil parce qu'il y a beaucoup de... Les couches d'illusion sont parties. Mais on dit aussi, et ça m'a bien habité pendant quelques années, heureux les éveillés sans pouvoir. Parce qu'après l'éveil, évidemment, l'ego est encore là, et il y a toujours une appropriation de j'ai des pouvoirs, mais j'ai rien, j'ai pas de pouvoir. De temps en temps, il y a... Oui, bien sûr, on a des pouvoirs, mais c'est des cadeaux et c'est utilisé gratuitement, gracieusement.